Bonjour Show, chaque matin de 8h à 10h30. Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient. Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos sujets sont vos sujets, nos rubriques sont vos rubriques, nos invités sont vos invités. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, de partout où vous nous suivez à travers votre tranche d'animation. Bonjour Show, une tranche qui vous convient, une tranche qui répond juste à votre préoccupation. Vos sujets, ce sont juste nos sujets. Vos préoccupations, ce sont juste nos motivations. Avec vous partant de cette nouvelle journée. Alors, on est encore trop matin. C'est vraiment de la matinale que nous venons juste de se réveiller. Il y a ceux-là qui sont en route, il y a ceux-là d'autres qui sont aussi dans le bureau, il y a ceux-là qui sont au marché. Nous vous souhaitons un très bon journée partant de cette tranche d'animation. Je vous donne l'ossature, moi, comme d'habitude, de cette tranche d'animation. Vous avez juste une pensée du jour, une motivation pour vous de pouvoir commencer un nouveau départ avec cette tranche matinale partant de vos soucis, difficultés, des questions que vous vous posez. Alors, vous avez droit à pouvoir avoir au moins une pensée du jour. En dehors de la pensée de ce matin, vous avez juste une pause musicale. Hein. C'était juste une chanson demandée par nos différents téléspectateurs. On choisit juste une chanson par jour, une manière de vous satisfaire partant de votre divertissement. Donc, on va bouger, danser. Ça fait l'honneur au moins pour dire aussi à l'Éternel, merci pour ce bienfait. En dehors de la pause musicale, comme d'habitude, vous savez bien que ce qui fait la beauté de cette tranche matinale, c'est juste une page rose. Vous avez droit au moins à une page rose, une manière pour nous de fêter avec ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Pourquoi pas l'anniversaire de mariage, l'anniversaire de la création de votre entreprise, l'anniversaire de votre fiancé, copine, copain. Donc, c'est ça, amis, ainsi de suite, frères. Envoyez-nous aux numéros qui sont affichés 48 heures avant, juste pour être sélectionnés afin de vous souhaiter et célébrer aussi cette magnifique journée à l'occasion de votre anniversaire. En dehors de la page rose, vous aurez droit à être informé partant de la question d'actualité où nous vous donnons juste l'opportunité d'être informé, surtout mieux informé. C'est une particularité aussi de cette tranche d'animation Bonjour Show. En dehors des questions d'actualité comme étant information, vous avez aussi droit d'être surtout motivé partant de notre rubrique l'amour. Une autre façon au moins de pouvoir vous réanimer, rallumer aussi surtout la flamme de l'amour qui est au moins en vous. Faire aussi réveiller quelques personnes partant de leur déception, trahison et autre chose. Alors, la bienheureuse dame, Mama Bolingo, Mama Bolingo, elle est vraiment disponible, surtout elle est là. C'est elle qui va parler de vous à ce qui concerne moi l'amour. Madame Jessica Ndoya, elle sera avec moi dans quelques minutes. En dehors de tout ce que je viens juste de vous donner comme étant l'ossature de cette tranche d'animation, vous avez droit à pouvoir réagir aussi partant de notre sujet du jour. Le sujet du jour, c'est l'influence. Que ce soit les influenceurs des réseaux sociaux, que ce soit les influenceurs en famille, et ainsi de suite. On va découvrir avec vous, et surtout qu'on sera avec Madame Ndoya sur ce plateau, c'est quoi exactement l'influence. Alors, sur ce, je vais d'abord du côté de la régie pour une pause musicale, une manière de dire merci à l'Éternel pour ce bienfait. Et on se retrouve juste après. Voilà, je confesse, je proclame la victoire
pour danser, surtout les chansons de maman Alice. Alice, c'est pas facile, il faut vraiment de l'énergie. Il est encore trop matin, donc j'ai fait quand même de mon mieux pour vous satisfaire surtout. Essayez un peu de bouger le corps avec maman Alice. Ali. Donc là, nous entrons directement dans la pensée de ce matin, une motivation qui va juste vous accompagner tout au long de la réalisation de cette émission et surtout qui va juste vous motiver aussi partant de ce début de la journée. Alors, la pensée de ce matin se présente comme suit. La douleur est la grande éducatrice des hommes. La douleur est la grande éducatrice des hommes. Donc, vous qui avez l'habitude de noter, vous qui avez l'habitude de mémoriser aussi, notons que la douleur est la grande éducatrice des hommes. Tu vas me poser la question, mais Madame Elali, comment ça? Oui, exactement. Pendant que tu traverses des moments difficiles, ne minimise pas ça comme étant seulement un moment difficile. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi non. En dehors ya komituna ba mituna ebele, il faut tout comme la dimension comprendre que ba pas signon soye la kabiso et de la kapé ba maman moko ya makasi oyo et été ya biso ezo éduquer biso. Et comme pour éduquer un changement, peut-être c'était de ta faute, tu ne savais pas faire la part des choses qui petit appelé amis, connaissances, famille, ainsi de suite. Peut-être que tu as l'habitude de considérer tout le monde de la même manière. En fait, tu as une dimension qu'on n'a pas, la place moko. Alors, les trahisons qui t'arrivent, les souffrances qui t'arrivent, les douleurs qui t'incarnent au moins là, notons que ce sont juste une grande école de l'éducation pour tout un homme. Hein? Comme une mise à Kango vraiment, mais comme pour être yo, oteyama, on me campé qu'on changer, qu'on mettre de côté, ou ils ont qui habitude, peut qu'on s'orienter au moins autrement. Donc c'était ça juste la douleur et la grande éducatrice des hommes. C'était notre pensée de ce matin. Alors, nous prenons une bonne position. À vous qui nous suivez au moins à la maison, qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui, c'est votre jour, hein? C'est vraiment votre jour de naissance. D'habitude, Show Télévision, à travers cette tranche d'animation Bonjour Show, réserve toujours un cadeau magnifique pour vous, hein? Une manière de fêter avec vous, qui fêtez juste votre jour d'anniversaire. Alors, avant d'abord d'annoncer cela, surtout de souhaiter ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, je vais d'abord du côté de la régie prendre notre cadeau de ce matin pour vous souhaiter un nouveau jour avec ceux qui fêtent leur anniversaire ce matin. Voilà, en tout cas, pour ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce matin, nous vous souhaitons déjà un heureux jour de votre naissance. Je sais bien que c'est un nouveau départ, je sais bien que c'est juste une nouvelle porte qui vient encore de s'ouvrir devant vous. Je sais bien que c'est tout un long chemin, vous venez de quelque part. Alors, vous ne pouvez pas commencer de là où vous êtes au terminateur sans pour autant faire allusion à ici lobby. Je sais que ce n'est pas d'habitude, mais cette fois-ci, il faut fêter un mot autrement. Donc, il faut vivre un mot autrement, il faut fêter un mot autrement. Alors, nous souhaitons un heureux jour d'anniversaire à tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Si Papa Aimé Bidoya est avec nous ensemble, on prend d'abord le cadeau réservé à cette tranche d'animation Bonjour Show, une manière de bouger surtout, de danser aussi avec ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Anniversaire de mariage, anniversaire de votre femme, de votre épouse, de votre amie, de votre sœur, de votre société, entreprise. Nous vous souhaitons tous une merveilleuse fête d'anniversaire. Ah là, le cadeau pose encore toujours problème. Ne vous inquiétez pas en fait, hein. Restez toujours là, vous allez recevoir votre cadeau. Vraiment, vous allez recevoir votre cadeau. Ça prend un peu du temps, mais toutefois,
c'était juste, c'était en dehors de nos frontières. Il fallait prendre les avions, il fallait prendre les transports. Donc là où nous sommes arrivés déjà sur la moto pour vous souhaiter un nouveau jour d'anniversaire. Si nous sommes dans un commun accord avec Papa Aimé Bidouaya, les grands réalisateurs, aussi, cette... Quand un gâteau traverse le club, tout le monde est debout et se lève, ok. Happy birthday. Que tu sois en famille ou bien seul, faut que tu bouges dès que t'entends ce dub, ok. Anniversaire, c'est là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alors là, nous profitons pour souhaiter un heureux anniversaire à Maître Winner Kankolongo. Winner Kankolongo, nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. Notre invité ponctuel et fidèle de l'émission 30 minutes pour convaincre. En fait, nous vous souhaitons un nouveau jour d'anniversaire. Maître Winner Kankolongo, l'avocat du peuple, il est toujours ponctuel, il est toujours fidèle. Maître, que ces nouveaux départs soient pour vous riche en nature, riche en spiritualité, riche et surtout que cela vous amène encore de vivre une nouvelle excellente année, que ça vous ouvre des portes en fait. Je sais bien que le sommet vous réserve vraiment une place. On va célébrer ça l'année prochaine d'une autre manière. Heureux anniversaire, Maître Winner Kankolongo qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je sais bien que chose dit, chose faite, nous serons avec lui le samedi à l'émission 30 minutes pour convaincre, une manière de fêter aussi sur le plateau. Donc imaginez fête au plateau. Heureux anniversaire Maître Winner Kankolongo. Nous souhaitons aussi un heureux anniversaire juste à Anna Tanganga. Anna Tanganga qui fête son anniversaire aujourd'hui. Madame Anna Tanganga, nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. Et si peu au bala, et si peu, les restes que l'Éternel Dieu t'accompagne. Nous souhaitons un heureux jour, en fait. Pour eux, c'est juste une page rose à l'occasion de leur mariage. Couple Kengo. Ya Kengo Ilunga. Moninga ya Diaf Ilunga. Nous souhaitons un heureux jour, surtout heureux mariage à vous, couple Kengo Ousmane. Donc, nous souhaitons un heureux jour, surtout. Vivez le merveille de votre couple. C'est aussi l'un des invités de notre émission Show de Gênes. C'était juste une manière pour nous de fêter avec ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, que ce soit l'anniversaire de mariage, que ce soit l'anniversaire de naissance, que ce soit l'anniversaire de la création de votre entreprise, de loin comme de près. À vous qui ne nous avez pas envoyé vos photos, mais de cœur avec vous, nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. À présent, nous allons passer à autre chose. Donc, une manière pour nous, je vous l'avais dit au départ de cette tranche d'animation, que nous avons une catégorie exceptionnelle pour cette tranche d'animation où nous parlons au moins de l'amour. Alors, sur ce, j'invite déjà Madame Jessica Ndoya. Il y a Jessie de nous. Donc, c'est elle qui va parler au moins pour nous. L'amour. Qu'est-ce qu'elle a prévu? L'amour de ce matin. En fait, l'amour de ce matin. L'amour de ce matin. De quoi s'agit-elle au moins? Madame Jessie, Jessica de nous, Jessica Ndoya Ilunga. Vous allez bien, j'espère? Je vais bien par la grâce de vous-même. Ah, tout va bien. Jonathan Goma. Voilà, avec en fait de toute façon, voilà, vous êtes libre en fait, et c'est un peu, c'est vraiment une, je crois bien avec papa.
avec papa Aimé Bidouaya. Donc, ensemble avec Jonathan lui, Goma. c'est Jonathan qui est venu juste vous servir. Hein. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais bien, merci vous-même. Avec vous, j'ai vraiment l'air de me prendre, moi, de trouver une bonne place et surtout pour me mettre, ça sera juste édifiant. Oh là là, bonjour Show Télévision, bonjour chers fidèles. Au bateau dans la maman. Jessica, pourquoi faire pour que tout soit bien? Vous êtes dossier à faire une chose. Voilà, ça dépend qui de toi. Hein? Ah oui, mettez-vous sur mien. Que je me mette. Oui. Voilà, il a dit Madunga m'a permis d'être assise. Voilà. Papa Aimé Bidouaya. Donc, comme on m'a permis d'être assise, voilà. je suis. Merci beaucoup. Libre, hein? Merci de me permettre. Je vais bien par la grâce. Bon matin. Vraiment. C'était Juste sa grâce. Hein? D'ailleurs, je dois vous souhaiter encore un nouveau jour de naissance. Vraiment. Hein? Je suis toujours bébé. Hein? Avec vous, vous êtes toujours au mois bébé, d'avril. c'est votre mois. Ça se comprend. Ça se comprend, ça fait partie aussi de l'amour. Oui, hein? surtout ça. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ce matin? On ne sait pas. L'amour. Oh là là. Bon. L'amour exceptionnel de ce matin. Bon, ce n'est pas que je vais parler de l'amour, mais Jésus-Christ est amour. Alors, quand on parle de l'amour, comme Madame Mélanie dit, nous voyons directement notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est amour. Voilà. Aujourd'hui, nous avons voulu parler d'un verset qui m'a beaucoup attiré, étiqué. Dans les livres, le verset, j'avais lu un verset, livre de Matthieu, le chapitre 5 et le verset 14. Matthieu chapitre 5. Madame Elali va nous aider. Hein? Apparemment, il est déjà en ligne. Matthieu chapitre 5, le verset 14, c'est ça, non? Voilà. Voilà, nous lisons au nom du Seigneur pour ceux qui nous suivent partout. Vous comprenez qu'ici, c'est autre chose. Ici, c'est la Sainte Écriture, on doit respecter les Écritures. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Nous sommes la lumière. Maintenant, vous êtes la lumière du monde. Mais pose-toi la question. Est-ce que je suis vraiment la lumière? De quelle lumière s'agit-il? Vous saviez, Madame Elali Madunga, quand il n'y a pas du courant à la maison, pour voir même les stylos, c'est difficile. Hein? Trop difficile. Il faut allumer la torche pour voir. Pour dire que la lumière est très importante. La lumière, c'est lui-même Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu. Parce que là où il y a des ténèbres, c'est difficile de voir. C'est difficile d'arriver là où tu pourrais y arriver. Mais quand tu es, ou soit quand tu as la lumière, ça sera facile pour toi de mettre même les pas. Hein? Pardon, mais c'est pour les autres. C'est quoi la lumière en bas le bi? C'est pour dire quoi? La lumière attire. Pourquoi Madame Elali? Mettons des choses dans la ça, c'est la lumière est dans les ali. Au moins c'est la lumière est pas dans le monde. Mais c'est la les au monde. Maintenant la Bible dit que moi je suis la lumière. Madame Elali est la lumière. Donc mon rôle c'est pour attirer. Voilà, maintenant, attends, Madame Elali, je sais que j'ai peu de minutes. Le rôle que j'ai, c'est pour attirer. Maintenant, le comportement. Comment attirer? Par ta façon de parler, par ta façon d'être. Est-ce que toi, comme lumière, comme la lumière, tu attires? Tu es chrétien, oui. Mais la façon dont tu te comportes, ce matin, tu t'es réveillé. Est-ce que tu attires les gens? Ou soit tu fais fuir les gens? C'est ça le plus grand problème. Aujourd'hui, au monde, parce que le lingue kolobela qui s'ati, le lingue ko se comporter là ça, donc yo atirakati, yo bengana kandi. Ce matin, j'allais dire à un chrétien, un enfant de Dieu, ton rôle c'est pour attirer, ton rôle c'est pour éclairer. Partout où tu iras, partout où tu es, tu dois attirer, tu dois éclairer par ta façon, par ton comportement. Très important. Merci beaucoup, Madame Jessica Ndoya. Aujourd'hui, l'amour, au-delà de l'amour, elle nous apporte juste la lumière. Voilà. Merci beaucoup. On peut se séparer. Merci, Madame Elali. On se retrouve dans quelques... Tout juste après. Voilà. Merci beaucoup, Madame Elali. Merci beaucoup, Papa Aimé. Bidouaya. Voilà. Donc, avec vous, je crois bien qu'on s'est séparés.
Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Je crois bien qu'on était édifiés avec Madame Jessica Ndoye appartenant au moins de sa rubrique Amour. Vous êtes la lumière du monde, une ville située au sommet, donc ne vous cachez pas, il faut faire preuve de partout où vous êtes. Alors, nous arrivons au moment où vous êtes censé d'être édifiés de notre question d'actualité. Personne n'est ce qui s'est passé pour moi, surtout mémoire de de la lutte de Simon Kimbangu ainsi que de la conscience africaine. Je crois bien que question d'actualité d'abord avec Papa et Mebi Douaya, une manière pour nous de recevoir notre invité Mbutandingi Kilanga. Donc, question d'actualité. De retour sur ce plateau, question d'actualité. Là, je reçois directement notre invité, Mbutandingi Kilanga, qui nous vient de très loin du Congo central. Là. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Prenez place, on peut se mettre parce qu'ici, il s'agit moins de l'actualité. Comment allez-vous? Oui, ça va, par la grâce. Congo central, ça va? Oui, tout petit peu, ça va. Voilà, avec vous, nous allons juste échanger par rapport à la question d'actualité, surtout que la date du 6 avril restera toujours une date historique pour la République démocratique du Congo en se référant de la lutte de Simon Kimbangu. Que dire de plus, moi? Merci beaucoup. Je pense que madame, la culture Congo oblige. Je m'appelle donc mon nom est Mbutandingi Kilanga. Ngudiame vuilu muluvila la ntsombo swanzinga. Sediame vuilu muluvila la Vitanimi. Il dit mon nom est Mwenzinga Vitanimi. Donc je suis du clan Nzinga. Et Vitanimi, c'est un clan qui vient d'Intsaku. Donc je suis Nzinga, Ntsaku. Nzinga c'est la politique, Ntsaku c'est la spiritualité chez nous. Merci beaucoup. Nzinga c'est la politique. Nzinga c'est la politique et Ntsaku c'est la spiritualité. En fait, ça c'est la culture. On doit aussi aller au-delà pour comprendre aussi. C'est tout que c'est juste une manière aussi d'informer la population congolaise partant de cette culture où nous parlons de Simon Kimbangu. De quelle spiritualité s'agit-il? De Simon Kimbangu, de Mama Kimpavita, de qui en fait? En fait, Fumu Kimbangu, c'est l'axe central de Bangunza. Parce qu'il y a une religion qu'on appelle la religion Gunza, donc, dont Kimbangu fit le premier à mettre sur pied une révolution qu'on appelle la révolution de Ngunza. Donc, Fumu Kimbangu, il est vraiment important de se référer à lui parce qu'il était venu pour nous éclairer sur la politique et la spiritualité. Donc, quand on parle de la culture, quand nous parlons de la culture Congo, c'est la culture des Bakongo. Et les Bakongo ne se trouvent pas seulement dans le Congo central. Il y a aussi des Bakongo à Bandundu, il y a des Bakongo en Angola, il y a des Bakongo en Brazzaville, il y a des Bakongo du côté de Gabon. Et là, nous partageons tous une même culture ou bien il y a toujours des différences? En fait, il y a l'unité dans la diversité. Donc, il y a une diversité culturelle, mais au fait, autour de la culture africaine, c'est vraiment dans l'ensemble, ça se réfère. Parce qu'il y a seulement des principes de base qui est universel. Date du 6 avril, ça restera juste ineffaçable dans le mémoire de plusieurs Congolais. Que dure en fait de Simon Kimbangu? Merci beaucoup, Madame Elali. Simon Kimbangu, Kimbangu Diantungunwa,
il est l'envoyé de Dieu, parce que Dieu l'a envoyé dans l'espace Congo, en Afrique, pour essayer un peu d'éclairer l'antenne, parce qu'on est colonisé. Et Fumu Kimbangu est venu pour nous montrer les chemins à suivre par rapport à notre indépendance. Donc, dont on parle des pères de l'indépendance, Kimbangu fit les premiers pour essayer un peu d'éclairer la lanterne sur l'indépendance, parce qu'on était colonisé en Afrique. Donc, il faudrait que Dieu envoie un envoyé pour nous éclairer, pour nous réveiller. Et c'est pourquoi qu'on parle du réveil. Et cet réveil, je pense que c'est pour essayer un peu d'avancer les choses, parce qu'on ne peut jamais rester enfermé par rapport à nos pensées antiques. Aujourd'hui, nous parlons néocolonialisme. Pourquoi néocolonialisme? Parce qu'on était colonisé. Aujourd'hui, on est aussi colonisé par nous-mêmes. Donc, nous devons maintenant changer la mentalité de voir des choses, changer les narratifs, changer les approches. Hein, lorsque vous parlez au moins du réveil, lorsque vous parlez au moins de la prise de conscience, croyez-vous que Tokomi, Tozomata, tout le monde a bandit photo banana na renaissance, il y a réveil en gros? Madame Elali, en tout cas, il y a des efforts qui sont en train de se faire. Before les Salama, parce que ceux qui lobby qui qui a fait maintenant le travail de Kimbangu. Donc, Fumu Kimbangu a fait une part, et les autres qui sont succédés, Mbutampadi, Nemwandansemi. Donc, il y a. Alors, ce sont juste les disciples de non seulement les disciples, parce que Mwandansemi n'est pas un disciple de Fumu Kimbangu, mais Nemwandansemi, à une certaine époque, qu'on appelle l'ère du verso, c'est lui qui est maintenant l'entouma, ou l'ère de Mutandu Kakinatimasa. Alors, chaque époque, ils ont un quoi. Donc, Tandu Kiabanyonzi, qu'on appelait l'ère du poisson, est déjà passé. Maintenant, c'est l'ère du verso. Et nous devons maintenant comprendre dans l'ère du verso quels sont les messages approfondis que nous devons adapter ou consulter pour bien acheminer notre chemin. Merci beaucoup. Il s'agit de la culture congolaise. En fait, cette fois-ci, tout quand on a le Congo, ils appellent bien, surtout ceux qui ont en fait, ça donne vraiment, ça donne de l'appétit de beaucoup apprendre. Tolobela, litia Simon Kimbanguna. Mais tant qu'il y a un système éducatif, il y a un Congo. En fait, n'ayez ceux qui n'ont pas commis ça, n'ayez ceux qui n'ont pas aussi, n'ayez ceux qui peuvent inviter à contredire. L'histoire de Simon Kimbangu dans le système éducatif de la RDC est vraiment effacée. Pour quel motif? En fait, pourquoi effacer l'histoire de Kimbangu dans le système éducatif? Mais justement, jusque-là, on a changé le système éducatif. Le système éducatif est colonial. Et Baninga nyonso ba adapter système éducatif colonial na post-colonial par rapport à l'histoire, à leur histoire. Mais biso siko depuis 1960 tilelo doit adapter système éducatif na biso na besoin na biso. Je prends Pierre Moulele. Pierre Moulele oyo azalaki premier ministre, azalaki ministre à Liboso na gouvernement Lumumba na 1960. Oyo azalaki ministre à l'éducation nationale. Akenda na Lovanium oyo ezali inikino aujourd'hui. A déclaré à l'objet système éducatif laissé par les colons et zali ko pesa biso accepter pour kende na développement et to changer approche, to changer paradigme mususu pour to ko bongo ko impliquer bana na biso notion il y a culture, notion éducation parce que adage Congo elobi boye ungimi na mfundi kansi kungimi na manza eluko kadibu zoba diabudianga. Donc c'est-à-dire refuser de me donner la nourriture. Voilà. Mais pas l'intelligence ou la sagesse, parce que la bassesse tue. Hein? Donc, ceux qui olingi okomana zoba, liaka fufu ebele ko kende na yo elote. Alors maintenant, tango sikoto komi na Congo libre, soi-disant libre, et que tu as une indépendance, première indépendance. Et c'est là qui sikoto adapter sikoto ba situation de vie na biso par rapport à l'éducation ou c'est là qui inquiète na bana biso. Vous savez, faut mon enseigne abandon Mboka o ezangi technologie. Bazeli ko appliquer intelligence na bangote. Mboka ne ko développer. Alors aujourd'hui, ce que totali Congo, ils ont marché na système éducatif nini. Bana bazo kende ko tanga bazo tanga histoire nini. Or ko tangi sabana histoire Kimbangu, ko tangi sabana histoire de l'indépendance.
en 1959, donc le 4 janvier 59, ezali kopesa biso avantage pour toyeba pona nini nos aïeux ba révoltaki contre les colons le 4 janvier 59. Apparemment, jusqu'à présent, c'est que trouver peut-être la lutte en question dans les normes qu'il faut pour que un système éducatif. Pour tout le monde, beaucoup plus dans des écoles Kimbangi, c'est là où on parle beaucoup de l'histoire de Simon Kimbangu. Mais dans d'autres écoles, apparemment, est-ce que c'est par rapport à la religion? Qui s'initient pour que l'histoire n'aille à la réalité. Justement, c'est parce que place Oniate est vraiment très important. Ceux qui balobi Fumu Kimbangu, c'est parce qu'ils allaient monter l'église kimbangiste. C'est ça le vrai problème. Or, Kimbangu n'est pas venu pour la religion. Okay. Kimbangu doivent être vénérés par tous les Africains, sauf rien. C'est-à-dire, Africains bouddhistes, il faut y avoir Kimbangu. Africains christianisés, il faut y avoir Kimbangu. Africains, je ne sais pas moi, na ba religion il faut y avoir Fumu Kimbangu. Parce que Fumu Kimbangu, il y a une lutte, il y a religion. Parce que d'abord, Kimbangu n'a pas inventé ou créé la religion. Fumu Kimbangu n'a pas créé ou inventé une église, non. Église kimbangiste en soi, ils allaient œuvre. Il y a Papa Diangenda. Or, Papa Diangenda, il fut catholique, dans séminaire, et ainsi de suite. Alors, raison pour laquelle, au monde, qu'aucune église kimbangiste, l'histoire de Kimbangu ne se rencontre pas relativement par rapport à l'âme de Kimbangu. C'est par rapport à sa spiritualité. Ah non, c'est parce que l'histoire est déviée. L'histoire de Kimbangu qu'on rencontre à l'église kimbangiste est déviée. Alors, si par exemple, quelle est la vraie histoire? Alors, aujourd'hui, si par exemple... S'il faut parler de la vraie histoire, en fait, vous êtes là pour répondre au moins à une question d'actualité. Vous savez, Né a fait 35 ans d'élite pour enseigner Kimbangu. Nous avons Papa Nkusu, qui est encore vivant, qui enseigne Kimbangu. Est-ce que les gens se rapprochent de savoir, ou soit approcher Papa Nkusu, ou approcher Némondansemi pour consulter, parce que Némondansemi est parti, moi je suis élève du maître, je suis élève de Némondansemi. Alors, l'histoire qu'on doit rencontrer à nos enfants, c'est l'histoire vraie. Parce que l'histoire du Congo même est biaisée. L'histoire du Congo est biaisée. Répondez alors à ma question. Nous sommes censés de pouvoir savoir. Papa Emebi doit déjà suivre bonne note parce qu'il dit que Papa Nkusu, Tozo Bongama, Tokokita, Poto Salapenza, spéciale émission, Oyo, Tokozwa, le vrai histoire de Simon Kimbangu. Est-ce que ils étaient par rapport à la spiritualité? C'est là où se cachent les choses. Il y a les chrétiens qui se disent non, nous croyons, nous sommes les chrétiens, on ne peut pas tout apprendre. Une fois qu'on parle de Simon Kimbangu, on ne voit pas l'homme en fait, hein, on voit la dimension spirituelle. Il y a un autre pour que l'histoire est vraiment relatée d'une manière vraie. Mais madame, si par exemple l'histoire de Kimbangu dérange les non-kimbanguistes, ça m'étonne. Parce que Kimbangu est venu prêcher la culture Congo, la culture africaine. Il est venu nous montrer quel chemin à suivre par rapport à notre spiritualité. Alors la spiritualité reste indivisible. Ici présent, lorsque je venais, vous avez parlé de la lumière. Est-ce que la lumière est pour les chrétiens seulement? C'est pour tout Donc le la monde. lumière c'est pour tout le monde, c'est universel. Alors Kimbangu est envoyé par qui? Par Dieu. Qui a envoyé Mfumu Yisu? C'est Dieu. Qui a envoyé Mfumu Bouddha? C'est Dieu. Donc c'est-à-dire quoi? Le vrai problème c'est l'approche. C'est l'approche et le message qu'on est en train de véhiculer sur Kimbangu. Parce que Mfumu Kimbangu n'est pas venu pour créer l'église. Il est venu pour montrer le chemin, pour montrer comment est-ce que respecter la culture ou respecter Dieu. Alors aujourd'hui, si nous voulons maintenant prendre l'histoire de Kimbangu, ce n'est pas de prendre l'histoire de Mfumu Kimbangu par rapport à la religion, mais prendre l'histoire de Mfumu Kimbangu par rapport à la politique. Voilà, parce qu'aujourd'hui... C'est là où nous allons juste... On arrive Exact. d'abord là, parce que vous avez parlé de l'aspect au moins spirituel. On va toucher l'aspect politique avec Simon Kimbangu. Quelle a été sa lutte pour que la politique, soit la classe politique aujourd'hui, soit fière de Simon Kimbangu? Mais exactement, madame, parce que si nous regardons bien, lorsque nous consultons l'histoire, Mfumu Kimbangu a été jugé comme un révolutionnaire. D'ailleurs, il était jugé en Banzangungu
comme un militaire, mais il n'était pas militaire. Alors, l'aspect politique de Mfumu Kimbangu, c'est quoi? Mfumu Kimbangu a donné des prophéties pour le Congo. Mfumu Kimbangu a donné beaucoup de prophéties pour le monde. Imaginez Mfumu Kimbangu en prison, mais il est allé libérer les rois des Belges. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire quoi? L'aspect politique de Mfumu Kimbangu parle de l'indépendance. Parce que Mfumu Kimbangu a parlé le 10, je pense le 10 septembre en Banzansanda, qu'il disait, moi je pars, mais il y aura un long qui viendra, et après un long, il y aura un roi divin pour donner l'harmonie en Afrique. Donc, c'est-à-dire que quand on parle du Congo, on voit l'Afrique. Alors, pour que l'Afrique soit sauvée, il faut que le Congo soit sauvé. Aujourd'hui, le Congo n'est pas encore sauvé. Pourquoi? Parce que les politiciens ne comprennent absolument rien. Quels sont l'aspect politique ou les messages politiques qu'il faut prendre à Kimbangu pour sauver le Congo? Alors, sur le plan politique, Longi, divin, qui représente Longi, qui représente le divin, est-ce que le Longi en question soit la prophétie telle qu'elle était dite au moins avec Simon Kimbangu et Kokisamite ou non Kokisamite? Oh, la prophétie de Mfumu Kimbangu et Kokisama, parce que Longi est venu, Longi c'est Nemwandansemi. Ok. Nemwandansemi a écrit beaucoup de livres sur la politique africaine. Mais il s'était caché d'une manière où il battait que c'est lui Longi. Non, écoutez un peu, parce que... Non, Jean-Baptiste devait venir, tout le monde Jean-Baptiste. Exact. Après, Assali annonce, a prophétisé, avant qu'Akoufa, même Jésus-Christ était là. Mais ce que tant Longi est venu comme étant né mon ensemi, mais rien n'a été dévoilé que c'est lui Longi qui devait venir. Au fait, c'est quoi? Jean-Baptiste, c'est aussi, lorsqu'on l'a arrêté, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas moi. Il y a encore un autre qui viendra. C'est-à-dire quoi? Le vrai problème, c'est la politique. Ok. Donc, Longi, né mon ensemi, était là pour enseigner. Mais le vrai problème, la politique de l'époque n'a pas voulu libérer l'espace. C'est la classe politique qui pose problème. Non, c'est la classe politique. Le vrai problème de souffrance du Congolais, c'est quoi? C'est la classe politique. Parce que j'imagine en 2005, je pense, je n'oublie pas, en 2005, Nemwandansemi a demandé l'autorisation d'aller à l'Inikine faire une conférence pour expliquer l'ère du Verseau. Mais Kabila a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce que c'est lui qui a persécuté Nemwandansemi. C'était qui? C'est Kabila. Donc c'est la politique. Vous voyez? Jésus-Christ est venu. Qui l'a persécuté? C'est la politique. C'est la politique. Et Mukimbangu arrêté, c'est la politique. Alors, lorsque la politique ne donne pas l'accès pour expliquer, expliquer par rapport aux situations de l'air, c'est ça qui vient la bablesse. Alors, le divin est là ou pas encore? Oh, le divin. Simon Kimbangu est déjà parti. Oui. Nemwandansemi comme étant aussi Longi n'est plus. Maintenant, nous avons qu'il y a un divin. Non, un divin viendra parce qu'un Longi, Mfumu Kimbangu dit, Mpova zame kaza lutangako, tandu katandu, Mpova lungu. Donc, ma parole ne passera jamais. Et à chaque période du temps, cette parole accomplira. Avant d'arriver d'abord dans le réveil de la conscience africaine, il nous faut combien de temps pour arriver? Il faut attendre l'arrivée du divin. Ce n'est pas les successeurs de Nemwandansemi. Non. Il y a pas. D'ailleurs, lorsque Nemwandansemi a commencé son travail, personne ne le savait. Parce que Mfumu Kimbangu, quand il disait Longi viendra, il n'a pas donné le nom. Et lorsque Longi a travaillé, Mfumu Kimbangu a dit il y aura un roi divin. Il n'a pas donné le nom. Donc aujourd'hui, il n'y a pas question de temps. Il n'y a pas question des années. Longi aussi, lorsqu'il est parti, il n'a pas laissé justement. Longi a dit, après moi, il y aura un roi divin. On l'appelait Mwanangangu, la tête chauve, fils du léopard, Mwanango. Donc c'est-à-dire qu'après moi, Nemwandansemi, il y aura une place pour les rois divins. Donc c'est-à-dire nous attendons le roi divin qui sera Nkwangangu, Nkwandwenga, Nkwangolo zonso. Akoyila lolenge nini? C'est ça la question aussi. Akoyuta lolenge nini? Akoya lolenge nini? Akoya mama lolenge nini? Mais ça reste vraiment des questions. Vous en aurez toujours
de répondre, je crois bien, à la prochaine audition, parce que ça, c'est vraiment une question d'actualité, de toucher cette fois-ci la conscience africaine. Parler de Simon Kimbangu en RDC, vous l'avez dit, si la RDC est réellement délivrée comme indépendant, l'Afrique aussi, ça va influencer l'aspect au moins africain. Alors, s'il faut parler de l'éveil de la conscience en Afrique, nous sommes où? Si nous pouvons parler de l'éveil de la conscience africaine, en tout cas, nous avançons à petits pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a les Burkina Faso qui travaillent maintenant par rapport à l'éveil. Il y a 3 pays, Burkina Faso, Mali et le Niger, et ils sont en train d'avancer par rapport à l'éveil. Parce que l'éveil dont nous parlons, ce n'est pas l'éveil simplement comme ça, mais c'est l'éveil politique. Okay. Il faut qu'il y ait des dirigeants politiques capables de prendre des décisions fortes par rapport à leur population. Parce que la population souffre par rapport aux dirigeants politiques qui ne prennent pas des décisions courageuses. Je prends par exemple le 6 avril, qu'il a décrété chez le pays. C'est le chef de l'État. Aujourd'hui, si par exemple un bon matin, le chef de l'État se réveille et dit que non, le Congo, on l'adapte dans un système fédéraliste. Qui va dire non? Parce que c'est lui qui est le garant. Aujourd'hui, nous attendons, parce que le roi divin ne fonctionnera pas dans ce système de la démocratie. Parce que c'est un mauvais système. Mais si nous optons pour le fédéralisme et chaque entité fédérale aura l'autonomie de fonctionner. Il y a plusieurs pays qui ont des types fédéraux. Par exemple, le Nigeria, nous avons même le Maroc, nous avons même la Chine, la Russie, les États-Unis, hein, et j'en passe, il y en a beaucoup. Et de type fédéral, leur pays quand même fonctionne normalement. Pourquoi une nation? Moi, j'appelle le Congo un demi-continent, hein, avec l'espace, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, un seul président qui le dirige. Et lorsque nous allons dans les provinces, c'est chaos, parce que c'est comme si les administrés par rapport à l'administration ne fonctionnent pas bien. Pour mettre au moins fin à cette question d'actualité, à ce qui concerne la situation sécuritaire dans la partie de la République démocratique du Congo, aujourd'hui nous avons un nouveau président de l'Union africaine, c'est juste un président togolais. Vu la situation actuelle de la RDC, vu la médiation de l'Angola, ainsi de suite, j'en passe, et surtout que nous avons la consultation nationale aussi, ce n'est pas une nouveauté pour la République démocratique du Congo. S'il faut parler de la conscience africaine par rapport à cette montée de la tension, comme les Africains, tous unis, dans notre diversité de langues, ainsi de suite, que sentez-vous comme conscience? Oui, merci madame. Je pense que ces questions-là, je pense que le président de la République, il doit être courageux et puis consulter des sages. Et la sagesse Congo dit donc, pour avoir l'intelligence chez l'autrui, il faut d'abord toi-même tu puisses avoir un minimum d'intelligence. Donc, je pense, consultation, ce n'est pas une option vraiment meilleure. Mais si, par exemple, qu'on appelle les gens à dialoguer, par le dialogue, je ne sais pas, par le dialogue, on peut trouver des compromis. Vous savez, le Congo a une histoire biaisée. En 1900, je pense 1962, le président Kasavubu avait initié une conférence pour changer, conférence de l'Olabu, pour changer la constitution. C'est par là qu'on a opté pour le fédéralisme. Ça a réussi un peu. Et Mobutu a fait coup d'État. Nous sommes revenus dans les cases de départ. Et en 1990-99, il y avait conférence nationale souveraine qui aboutissait Tiens du Premier ministre qui refuse qu'il ne soit pas être ministre, et ainsi de suite. Alors, sous Kabila aussi, il y avait beaucoup de dialogues. Dialogue d'Nkodjo, dialogue de Senko, je ne sais pas. Aujourd'hui, on parle du dialogue de Senko et CNCC. Donc, SCC. C'est bien aussi. Ce sont des initiatives qui sont en train de prendre pour sauver la nation. Mais je pense que concilier les gens, ce n'est pas meilleur. Mais appeler les gens autour de la table pour voir vraiment la situation actuelle du Congo par rapport aux fils du pays. Parce que le problème est interne et externe. Parce que les Congolais aussi lui-même est l'ennemi du pays. Moi, je vois comment la pluie est en train de ravager
Et ça me fait très du mal, parce que pourquoi les gens ne savent pas diriger la population? Les dirigeants doivent d'abord avertir la population par rapport aux enjeux. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés juste à la fin. Au moins un message d'interpellation, de la prise de conscience partant de la liste de Simon Kimbangu et de la conscience africaine à quelques mots. Je pense que Luzimpa Ngizame, Mwana Ngangu, Ubaka Ngangu, Lumbu Kimosi. Donc, Mwana Mayele, Azwaka Mayele, Mukolo Moko, mais Mikole Berete. Et Sengeli, Tozwa Mayele, Tozwa conscience. Conscience, Mfumu Kimbangu Ayaki, Kope Sabiso, Nzela. Mfumu Kimbangu azali patrimoine église kimbangiste kakate, mais Mfumu Kimbangu azali pour la population africaine, population noire entière. Soit message en Mfumu Kimbangu ezali spirituel et politique pour na tobima problème otozanango. Mfumu Kimbangu alobaka eloko moko ava zonga na kasapa alobaka nkinduza onso na zena bantikila ka ku kaselo. Nkinduza onso no zanti yai zena bantikila anga kaka ku kaselo e manisa na anga kaka ku kaselo. Donc bakomba nyonso o ezali pona ba investissement ya Congo oyo ekobandela kaka na este pe ekosilela kaka na este. Merci. Alors maintenant pour ça la nini et to consulter Mukimbangu. Merci beaucoup. To consulter Simon Kimbangu. De toute façon, c'était juste une manière de répondre à cette question d'actualité. Là, nous entrons, on va se séparer avec vous en fait. Hein. On se sépare avec vous, juste ça va nous donner l'opportunité d'être avec Papa Aimé de l'autre côté de la régie. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux pour décortiquer notre sujet du jour. Là, je suis avec Gelor Bola qui vient juste d'arriver. Bonjour à Gelor. Bonjour, Madame Elaliwa Mbouga et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent à ce moment à travers cette belle tranche d'animation. Bonjour, Show. Bonjour, Show. Il y a Gelor Nabi Kelelo. Aux autres mots là, au moins, William Moufouni, par rapport à échec, défaite, il y a Real Madrid. Quelle année les scores, quelle année l'information sportive? En fait, hier, il y a eu de la Ligue des champions européenne, là où le Real de Madrid
il a été vraiment décortiqué en morceaux. Décortiqué en morceaux. Papa William Mozoyoka. Oui, 3 buts à 0 en faveur de quelle équipe là 3-0. Oh là là, ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup. En fait, avec vous, je vais y revenir avec vous. Je commence d'abord avec Jessica Ndoya partant de notre sujet de ce matin, influence. Donc, tout le monde sur influence. Azalaka influenceur, Azalaka influenceuse, on ne sait pas de quelle manière elle influence, comment elle influence, qui peut-on appeler influenceur, influenceuse dans l'ère actuelle. Madame Jessica. Madame Elali, merci beaucoup. Voilà, je suis encore de retour. De retour sur ce plateau. Voilà. De nouveau. Nous sommes la lumière. Hein? La lumière, la surtout. Lumière. Voilà. Et puis là, nous parlons de l'influence. C'est très profond. Très profond. Hein? Vous avez compris les messages, Madame Elali. On doit d'abord comprendre l'influence. L'influence est la capacité de modifier un comportement ou une manière de penser. Je ne sais pas si vous m'aviez bien saisi. Bon, là, il faut bien me comprendre. Hein. La capacité de modifier un comportement ou une manière de penser. J'ai répondu, Madame Madunga. Voilà. L'influence est la capacité de modifier un comportement ou une manière de penser. Madame Elala tuni mutune malamu. Ko modifier ngolo lengenini. Ko modifier so banana psychologiquement, Madame Elala. OK. Tout commence par la tête. Vous saviez, nous avons toujours l'habitude de dire ah, cause la pembe inaye, ndi lelo mutu ana changé. Cause la pembe inaye ndi mutu ana voilà tandi nga kobipo na zalaka mingi pembeni ya Madame Elali Madunga. Parce mingi pembeni ya mwana mwasi wana c'est la TikTok, atalaka tout le temps na TikTok. Oui. C'est très bien dit. Ce n'est pas mauvais. Mais tout commence par la tête. Tout commence par la tête. Comment est-ce que vous-même vous pensez déjà? Voilà. Vous aviez déjà une façon de penser négativement, pas positivement, négativement. Voilà pourquoi vous aviez la facilité d'être influencé. Merci beaucoup. L'influence est juste une manière ou bien un moyen de modifier les comportements de quelqu'un. Il y a beau là, au bout de moi, pour modifier le comportement de mon tour. Depuis que le loba va influencer biso d'une manière ou d'une autre. Moutou abotama éducation na ye ya ligne droite. Ba influencer ba ye ba désorienter éducation, c'est-à-dire ba modifier pe éducation. Na kolandisa mana o Jessica Lobi na ngambu na yo. Bien, vraiment c'est un bon sujet. Premièrement, c'est un bon sujet vraiment. On dingue okaka tolobaka na monoko na biso ya lingala. Pour influencer parce que le temps nous fait défaut aussi parce que là on signe déjà on a chemin déjà vers la fin. Je crois qu'on aura le temps d'en parler. C'est vraiment très important. Il y a le lengi o nditi tolo bela lelo il y a influence nakota lisa ndenge Jessica Otikoloba ezali le lengi wana mais esengela ki na biso kokota na mozindo nango pour savoir le lengi nini. Oui, c'est la influence. Parce que même lui-même, Dieu nous a créé pour nous tous influents et non tous influencés. Nous sommes tous photo-influencés. Est-ce qu'on est de cela que tous influencés par les autres? Des fois aussi milliers. Des fois aussi milliers, il y a beaucoup de choses. Ce qui n'a pas niveau il y a milliers, ou on a le milliers, ils allaient mbeli à minumi balé. Mbeli à minumi balé comment? C'est comme la science, couteau à des tranchants. Donc ça dit, il faut aider yo, il faut conduire yo na erreur. Conduire yo na erreur le lengeni. Quand tu te retrouves dans un milieu quelconque, il faut savoir première des choses importance ya milieu wana na vie na yo izanini. Et puis importance na yo na milieu wana izanini. Tant que vous allez influencer na milieu wana, omi comme si le coup la esclave.
mais tant que yo oye ko vandi sama na ndenge définition nango talisami sirelo ko moko boye yonde o s'imposer nango. Là maintenant les gens ou toi-même tu vas comprendre que oyo na mimi nde sali ke milliers wana ça dit que ça la batu wana que ça les sika moko songolo to pakala oyo ko se retrouver nde ko mona importance il y a influence yango wana mais le lengeni zali ko salela influence wana c'est ça qui nous pose maintenant le lengeni zali ko c'est la influence wana Jessica Ndoya je crois qu'il y a beaucoup plus na aspect environnemental, nous avons un aspect éducation, nous avons un aspect culture. Hein, en fait, on comprend que le lot, sur le plan culturel, tout est tellement influencé parce que l'inculturation est dominée ici cannabis. Donc, on préfère beaucoup plus tout ce qui nous vient d'ailleurs par rapport à Yabiso Moko. Alors, tout est modifié. Ce qui nous dit, c'est que Oyabola a Koloba, partant à côté Nayo. J'avais déjà soulevé pour dire on doit parler de l'influence du côté psychologique. Voilà, tu vois, hein, on ne doit pas toujours penser que non, na côté na milieu moko bouye, mbala moko na lundi le linge le kolo na bango, hein? Ouais, c'est bon parce que milieu wana na moun bango la tam bien te, ngape na lundi, yo le binanga le tuning mingi et la teli ya libanda le lingi ya komone la ya libanda ke biso moko awa madame Elalu Madunga bola Gelor bola c'est une très bonne façon de parler mais il faut savoir tout commence par la tête. Tout commence par la tête. De quelle voilà c'est quoi la ligne la siko madame Elalu biso tu vas ta communication hein? Donc on commence toujours par là, donc on donne un grand quoi et puis tu continues la musique pour développer. C'était juste le grand titre. Voilà. Madame Jessica. Voilà pourquoi tu veux être comme moi. Tu commences à imaginer, tu commences à penser, tu commences à voir des côtés positifs de la chose, tandis que ce n'est pas positif pour toi. Tu commences à dire ah si je le fais, si je m'habille comme tel, je serai classe. Dans telle série, moi, je lobby. Dans le lobby, télé, l'offre, on a la taka, on a la télé qui n'a monnaie la série. Oui. Mais on a oublié l'aspect que y a qui enseigne. Il y a maintenant ça la moussala naïe. Mais yo loko la moutou na de jeux canissés que sont là si vous endez à bien. Donc moutou déjà baby senior so. Donc au bossa ni ke nga na benga mi kola tabuité nga na sengé na la tabuité. Na côté na millier moko boye. Et là Madunga, je suis contre ça. Jessica Ndoya, je vous suis contre. Oui, je suis contre les gens qui disent que je suis influencée par les milliers. Je suis contre. Ma camarade m'a influencé. Non, je suis contre. C'est toi-même. Au fond, là, ma camarade m'a côté pour moi ben na makaniswana. Je suis contre Gelombola, je suis contre ça. Là, je te dis vrai clairement. Je suis contre na côté na millier mon boy. Na côté bango basokolara maputa na tolo ba mi banda tina ngo bakangi puta na tolo boye azo brosser ngape na côté na venu wana na bi wow lobi penga na sali bon non. Merci donc j'avais ça en tête. Donc j'avais ça en tête. J'avais déjà pensé. J'ai là na côté Jessica Ndoya a partagé à que Emilie et Koki ko influencer mon tout. Action il y a ko exercer sur quelque chose ou bien sur quelqu'un. Hein? Le lengue il y a ko sala hein? Et sur Moutou, bien sûr, il pour voir comment milliers et influence à capé. Tant qu'on s'est retrouvé ici, comme on dengue Jessica Utikoloba, au Balubaka, au Koutuba, tu vas tambola, na lokola gauche, et c'est ngelo salanini, c'est ngeli au qui n'est pas na lokoloana, pour na ko perdre contrôle en zélate. Et ça, le lengue est belé na où est influence. Je n'ai pas bien compris. Lengue Jessica Utikoloba, alobi que Azada Korte, oui. Ezali autoso be eloko ezali le lenge ya ko ezali action ya ko exercer sur quelque chose ou bien sur quelqu'un ou sur une personne. Yango na auto lobela le tel influence le lenge na mususu la définition.
milieu influence à capé mutu. Si ce qu'on boya ngana kokamwa, milieu influence à mutu par rapport à quoi? Quand tu te retrouves sur les plans éducationnels, on se retrouve à la kati école, on a dérangé une école ou on sika, au kuti kimé la kati directement ça ni. On a obligation de côté na mulungu, on a tu es influencé. Mais toi qui n'est pas par rapport à l'environnement, ça dépend. Je sais quand vous allez réagir après de toute façon, je prends d'abord la vie et Yabola. Yabola toi qui n'est pas côté environnement, n'engé exemple à Jessica Pessi, aucun ami oyo basi basokolaka liputana tolo. Il y a des choses où tu acceptes en fait observation, ainsi de suite. Oui. Mais comment ça peut t'influencer d'une manière mauvaise, Yabola? Non, bah le pas n'andenge ya mabe. Non, sur les plans général, yango otokoloba en vérité, je vous l'ai dit. Milieu influence à kamuto. Okobo yango to talisi kaka. Sur les plans éducationnels. Mais ezali le lenge ezali kokia, to ezali koloba te. Quand tu te retrouves yoka, ceux qui ont na kati ya ndaku ya Jessica, hein? Okuti sima eza propre là. Directement. Vous allez influencer dans vos salariés. Ah, mais c'est désordre. Merci beaucoup. De toutes les façons, Jessica n'a pas sa orientation. Vous êtes contre moi, je n'ai pas sa orientation. Bon, le baki boye. So qui n'a milieu au côté batuba tambola na gauche, vous êtes censé avoir le même rythme de pas de danse na bangoya. Il y a gauche. Pour ne pas perdre le contrôle. Jusqu'à cela veut dire que tu es inconscient. Non, c'est pas non, écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi. Si tu veux me parler que non, je viens d'un travail. Na kuti batu, akata musala bangonyo surtout ba kota ba loge. Na bi OK, ngapela sani na kota kaka. Ça peut t'influencer par rapport à leur façon de vivre, par rapport à leur façon de gagner, par rapport à leur façon de vivre. Voilà pourquoi je disais, et je l'ai redit encore, que tout commence par la tête. Donc ta façon de voir, depuis longtemps, tu avais ça en toi. Et bien nous, nous, c'est comme on est bima. Donc on moni batouana et bimi. Et nous, comme mouton, comme randumba. Oh, parce que bango bazara bandumba. Na continue kiri yo kasi tamba classe totanga bandumba bandumba de non écoutez messieurs écoutez la tolérance messieurs tu vas réagir après qu'on laisse d'abord l'explication voilà qui a fait la communication allons-y Jessica madame communicologue voilà vous avez que 2 minutes déjà 2 minutes vous avez parlé pendant combien de minutes? Non, 2 minutes seulement. Monsieur Bola, je suis arrivée quelque part, je trouve que ce que la dame l'a fait, ce n'est pas bon. Elle ne salit pas les gens, elle se comporte très mal. Je suis quand finga mobile ne libanda. Ngai peche sika comme finga mobile na libanda. Parce que cela veut dire non, ce n'est pas que je suis en fiance. Cela veut dire quoi? J'avais 100 mois. Et ben nous le kaka sika mo bima. Moutou a consciente. Il peut jamais ou elle peut jamais être fiancée dans des choses merci beaucoup. Comment dans les choses banales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, définir. Parlons de la définition, messieurs. Ça modifie, non? Oui. Quelqu'un qui a été dit mais est modifié comportement. Elle a donné elle-même la définition, mais elle se met aussi à côté. Vous avez 5 secondes. Quand on parle de la définition, tout le monde a encore le lingue yomoni défini. Tout côté kasnamouzine. Tout qui dit la définition est le lobby. Logiquement. Pourquoi je disais. On a dit ceci. Au départ, c'est quoi? Milieu message. Au sujet. Milieu ezali. Un sujet de dissertation. Un sujet de dissertation. On arrête la tranche. Non, on ne peut pas arrêter. Alors, d'accord. Tolérance alors. Donc, ici, là, doit comprendre. On doit comprendre que quand on parle de la définition, cela veut dire quoi? Il faut analyser les choses. Il faut d'abord analyser. Assez de pouvoir. Il faut analyser. Entre Jessica Ndoye ainsi que Guélobola autour de ce plateau. De toute façon, Jessica Ndoye, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission pour ne pas consommer vraiment des minutes. Tolérance. Yabola ngam tunana modi la parole non tuna motuna.
Madame Jessica Awuti Koloba par rapport que Azaï d'accord, tu as regardé point de vue nae que milieu et coquille quoi influencé te voilà mutu oyo Awuti boya we boy nanga mususa kuti même pas dedans so uta peut évoquer que milieu influencé Aza vraiment d'accord te ça va voir sur ma canicité milieu za loko la science na bandelango lisusu Koloba science comment ndenge ba prena biso na école science ezali lokola mbeli ya minu mibale ça dit science ekoki ko aider yo ekoki pe ko tia yo na erreur to ko komisa yo et oui on nous a appris ça à l'école. Oh là là la sédéviance c'est un problème là. Oui on finit ça avec Agelo par rapport à quoi quand ba lobi que non milieu influence ka mutu total ici yango tozonga na malobo to tukoloba awa c'est à toi maintenant ya koyeba importance na yo na kati ya milieu wana ezanini apport ya milieu wana apport na yo pardon ya yo na milieu wana pe ezanini c'est maintenant de okoyeba esika nini ya kotia lokolo. Alors si faut na so na bino en fait question ozo qui na développer na bino mibale tous soit ba influenceur na ba influenceuse ya réseaux sociaux actuellement. Comment ba komi na dimension non toi na kata influence non toi na kata influence toi na kata influence bazana réseaux sociaux mais ba cartonner pe ba impacter ba s'installer même na banda ku ya congolais nyonso lelo ya bola mais na façon na bango oyo bazali ko sala ete bazala ba influent ou be ba influente eza façon bon bazali ko sala façon bazali ko sala ils ont dépendre dans ngana oté ils ont modifier pe ba comportement ya ba modifier ba comportement ya ba soit na mantuye moko o azali influencer na influencer wana ou influenceuse wana ayeba na kwa nini o ye azali modifier na kwa ya malamu to na kwa ya mabe. Merci Jessica vous avez la parole vous avez la parole. Oh là là Elali Madunga, moi je ne dois pas changer ma façon ou soit de voir les choses. Non, je ne peux pas me contredire comme toi. Vous avez la parole. Pour dire quoi? Mutu Oyo a influencé pour Alinga qui est mon quoi influencé. Tout vient de la tête. Maman, commençons, parlons des influenceurs actuellement. Maman, comment tu as modifier le comportement ou pas? Écoute, madame Elali Madunga. Bah modifier le comportement à Moutou à Linga qui a la modifier. Comme moi, je sais que je ne suis pas influencée. Je dois être influencée par quoi et par qui? J'ai ma façon de voir, j'ai ma façon de faire des choses. Je ne peux pas aller suivre ou la suivre parce que c'est son travail. On doit se différencier des choses. La monnaie danseur na TV, danseuse na TV, zobina, eza musala na yi. La monnaie fianceur mon na TikTok, azo sala musala na yi. Yanga ipe non sala oyanga. On doit maintenant commencer. Toi tu es mature, tu es intellectuel, tu dois faire la part des choses. Que je dois pas tout suivre. Ou soit je dois pas prendre tous les chamans. Je ne suis pas que l'on bola à tâtonner. Merci beaucoup. Voilà. Non, il faut être précis. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'animation. J'accorde 5 à 3 minutes à Yagelo Bola. Interpellation. Merci parce que malgré Makili la Winzona, pourquoi ici que c'est un sou Winzis sous Makili, elle a compris qu'Azaka n'a qu'à chamé. Nenga botama bwinanda ko ya baboti na ye o ya kuta lokola mobeko ya ngwavandi sama na ngwe influence te donc ils appellent influence moi c'est un problème vous avez c'est un problème vous est-ce qu'on peut finir d'abord avec Bola donc je n'ai même pas le temps de prendre les réactions de plusieurs Bola tout ce c'est la bino ce qui oye na école aux a dérangé tout ce que la suite exemple simple aux a dérangé ma casse oye au moni kimia na kati ya salle de classe directement au sani au comme na kilo ya ko afficher comportement na yo au communine aux influencer non na oyo kuti le ko la rythme j'ai dit que influence wana ezali le ko la mbela mino mi balé c'est à toi maintenant ya ko yeba pesa avantage ya pesa ba inconvénient oui voilà yo pesa ba avantage est-ce pesa ba inconvénient N'importe qui dit qu'il a aspect uzali direct boy na lobi auquel est na salle la classe ou auquel pas ya batu oyo sala ka pa na bino moins o imposant musika ya batu te parce que okuti mobeko moko boye
to lolenge ya kotambusa makambo esika wana oyo ke toloba na lingala toloba na kimbala te kitandu te kiyanzi te pour faire comprendre ba congolais toloba na lingala facile ozomona tango on se laisser faire omi komisi lokola esclave parce que définition influence ezali action ya kosala na moto tope na eloko yango toke na be aspect direct tolobi na ndeti par exemple moko boye simple kaka comme école comme na ndaku kaka boye ozomona wana ba etali na ngambu ya malamu maintenant eza na moto ye moko nde okoyeba importance ya eloko wana na vie nanga eza nini ngai apport nanga pe na eloko wana eza nini. C'est maintenant que vous avez une décision où il s'engage pour influencer ou pour influencer. C'est simple que ça, il n'y a même pas midi à 14h. Merci à Bola, il n'y a pas midi 14h. Donc, qui va avantage à Bola par rapport à l'influence, qui comme peut causer influencer, tout dépend. Il y a Moko. Les avantages. Des avantages. Tu n'as posé question. Des avantages. Mais il y a un problème là. Juste ce point de vue. De communication. Je m'incline devant son point de vue. Oui, les avantages, mais je suis les inconvénients de l'influence. Merci pour tous les inconvénients. Parce que là, apparemment, il y a un problème. Apparemment, il y a un problème. Mais encore, même la bête m'a beaucoup. Dans le Bédakar, il y a des avantages. Des avantages influence. Ce qui a des avantages ou des animations négatives, ce n'est pas une bonne chose. Pour la nina landa mutu oyo, parce qu'il y a ça là qui bouille. Non. Il faut rester ça quand tu es. Connaître ta personne et ta valeur, c'est quelque chose de très important. Je dois me connaître. Socrate dit connais-toi toi-même. Tu dois te connaître comme je suis là, je dois savoir. Tu es un enfant de Dieu. Mais yo la nangambuana. Oh, je me demande, est-ce que tu l'es vraiment ou soit tu n'es pas? Tu es dans de bons caractères, très bien éduqué. Comment est-ce que vous l'avez le tambola? C'est parce que tu avais ça en toi. Il faut se contrôler hein, en soi. Est-ce que je pense bien? Ma façon de penser, d'imaginer. Moi, je dis toujours réseaux sociaux à ma bêtise. Série, elles ont ma bêtise. Mais le lengue nous y a mais ça influence aussi. Le lengue nous y a... Non, écoute, madame Elali. Ça influence pas. Ça influence aussi. Non. C'est ta façon de voir et ta façon de penser. Merci beaucoup. Tu dois changer ta façon et ta conception d'animation de ce matin. Bonjour show, une manière de rimer, de vivre avec vous en famille, chez nous comme chez vous. Tout ça qui juste leur bola, qui intervention par rapport à influence, beaucoup peut intervenir à Madame Jessica Bangomi Balina Pessi Bango. Merci de partager Nabiso plateau oh tozu vraiment tenter à réagir na ba SMS nabino message nabino. Nous vous promettons que si j'ai oh c'est tout un livre to ko boucler en vraiment les lotés. Tout ce qui n'a d'introduction le jour qui vient, nous allons juste y revenir avec ce chisier pour que tout le belango na mozindo nango Mobimba. Merci la fidélité Nabino, Papi Keli Boba, merci. Papa Aimé Bidouaya, enregistré par toi, merci. Lipangoma, merci. Arnold, merci. Merci. Lipangoma, non? C'est ça, c'est Lipamoto. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin, c'est un peu se tenir debout, juste une manière d'honorer ceux qui nous suivent juste à la maison. Donc, à chaque fois d'appeler. Ah oui, hein, surtout. Et puis les plateaux, c'est vide. Hein? Ah oui. Prochainement, vraiment, venez comme vous voulez, participez à cette tranche d'animation comme vous voulez. Le numéro est affiché. Assez là qu'on a oublié de souhaiter leur anniversaire. Nous vous souhaitons aussi un heureux anniversaire. Je crois bien, suivez-nous. Moi, personnellement, vous allez me suivre aujourd'hui à partir de 16h. Madame Jessica, c'est samedi à 14h. Aujourd'hui aussi, hein, mercredi à 15h. Voilà, aujourd'hui, mercredi à 15h. Donc, je suis là en direct avec vous. À 16h, Yabola à 18h. Portez-vous bien. Au revoir. Bonjour Show, chaque matin de 8h à 10h30. Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient.
Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos sujets sont vos sujets, nos rubriques sont vos rubriques, nos invités sont vos invités.